Saint-Marc a deux belles équipes. Belle colonne, équipe 4x4. Oui, oui. Deux équipes qui ont fait rayonner le football là et dans la ville et Saint-Marc. Oui, clair, oui. La sortie de Donny Camille, oui, ce ballon récupéré et le violette et le bâtiment qui va repartir à l'offensive et Kenzie Club et trop de temps de la part de Donny Camille. Là, ça supposé au coup indirect. Et coup indirect puisque c'est Donald Donny Camille qui fait foot là. Voilà. Et c'est ma oui, il y a contesté cette décision là. Arbitre ici, mais comme se fait trop de temps avec ballon. Et Fan dit toujours gardien. Et à partir de Coupe du Monde qui va venir là. Ah, il y a une pile nouveauté. Il y a quelques amendements qui fait dans la loi jouette là. Et puisque si on joue en discussion avec un autre joueur adversaire, il couvre bouche et oui, il n'est pas montré exactement. La prend au carton rouge. Et si on joue quitte terrain et sans approbation arbitre tout, la prend au carton rouge. Ça veut dire dans le contour qui va venir là, il y a plus de modifications qu'a fait dans le loi. Et goal. Deuxième goal. Et goal. Jerry oui, la poursuite action. Jerry Anis. Oui. Oh là là. Voilà. Oui. Le corner beauté, le coup de tête en lobe de Jerry Anis. Le ballon. Donny Camille pas capable de faire mieux. Oui. C'est ça que observer le ballon malgré effort. Alors, il faut que nous expliquions ça tout. Pendant le bâtiment, on a discuté sur le problème ça, problème qui passait avec l'arbitre lui-même, qui dit que Portier a fait trop de temps avec le ballon. Eh bien, il y a un problème de concentration. Ça passe, hein? Gardien bâtiment était dans le premier poteau. Problème de concentration aussi. Le temps, Jerry Anis dans le deuxième poteau. Jerry Anis fait coup de tête dans l'homme là. Le temps pour sortir dans le premier poteau, pour lui, mais dans le deuxième temps, il est l'homme là, mais il va pas jouer. Oui, parce qu'il n'est pas capable. Parce qu'il a fait trop de mouvements en même temps. Et le ballon récupéré par le portier Gouli Elien. Déjà 2-0 pour le violet. Certainement. Attention, Gouli Elien, la tête de déviation de Mick Schneider, ballon repoussé par la défense. Et c'est bien Rodilon Jérôme, la passe en profondeur, l'intervention de Jerry Anis, que dit l'arbitre central. Il y avait faute, mesdames, messieurs. L'homme de Jerry Anis, tout à l'heure, je parlé ensemble avec Steven Saba. Nous avons toujours pensé ensemble avec Guy Petit Frère. Quand le deuxième rôle là, est-ce qu'il y a 37e minute, 36e minute de jeu? Je me rappelle, moi-même avec Guy, toute l'équipe radio à télévision, on a fait match violette en deuxième division. On a regardé les joueurs, nous dit, ça sont bon bagaille. Un pile observateur qui a critiqué Guy Petit Frère au niveau de serviteur. On est resté calme parce que c'est de connaître que nous. Je dis à la m'a regardé Jerry Anis, l'homme commenté avec Dominique Foutsien depuis le m'a tendu monsieur. Le Dominique a fait commenter l'intervention de Jerry Anis. Il dit, ça, son joueur, faut suivre lui, Jerry Anis. Par rapport avec Wotel, il est utile sélection par rapport aux prochaines échéances internationales. Je ne parle pas de la Coupe du Monde, non. Mais il faut que le public la connaisse que il y a une prochaine échéance de sélection, notamment la Ligue des Champions de la CONCACAF. Et certainement. La Ligue des Nations de la CONCACAF. Oui. Gagné donc Elivens Desjans qui était au sol jusqu'à présent. Donc ça c'est reprise goal là que le réalisateur nous, Grégory Misma a fait nous revivre encore, amis téléspectateurs. Oui. Il y a un coup de tête vraiment qui était vraiment difficile, monté en chandelle. Et match ça, son trio, Grégory Nisma et La Verture et Alcy et puis Wilwich Moïse, son trio. Son trio qui a réalisé match ça. Et puis dans la radio à Tougari, il y a un metteur en audio. Wilkins qui est là. L'homme, l'infatigable. L'infatigable Wilkins, c'est toute une équipe de Askel Toussaint, de tout M. Sayo.
Moi-même personnellement. Et Bolnaf Daniel a permis son télévision arriver dans les oreilles téléspectateurs. Oui, par le biais de la radio. Doc Wilkins, Ascal Toussaint, Jean-Robert Aidé, Salon Noël. Moi-même, monsieur Sayo, je n'ai pas pris par rapport avec le contexte pour me dire, monsieur Sayo, merci. Parce que certaines fois, l'information n'a pas arrivé, mais par le biais d'eux-mêmes, ils arrivent sur la zone de la station d'État. Encore une fois, les metteurs en on au niveau de la station d'État. Monsieur, merci. La passe de Morissette, attention, une frappe de Schneider. Oui, ça devient facile puisque pour le violet. Chéri, sous ballon, même j'ai l'impression que il a fait mieux sous ballon. Oui, il y a eu un petit peu de précipitation des évoltures. Justement. N'est-ce pas, Gérard Junior Joseph? Attention, ballon dégagé par Donny Camille, en avant. La tête que dit l'arbitre central. Il y avait faute, mesdames, messieurs. C'est un coup franc pour le Baltimore de Saint-Marc. Attention, sur le ballon, c'est bien Odilon Jérôme. Oui, attention, la passe en direction de Adelson Bélizer. Bélizer toujours, mais balle contrée. Que dit l'arbitre central. C'est une touche, mesdames, messieurs, en faveur du Violette Athletic Club. Certainement. Est-ce que Violette sous route pour qu'il fait back-to-back là? Il n'est que d'attendre, on verra. Nous sommes presque à la fin de la première période. Il y a eu quand même quelques embrouilles, mais oui. Et l'arbitre. Voilà. Ouais, mais problème. Oui. Toujours qu'il y a un arbitre qui était, et si toutefois arbitre central là, ou bien un arbitre assistant pas capable de continuer, arbitre qui était en réserve là, et il est capable de monter soit en place arbitre assistant ou bien en place arbitre central là. C'est un bagage qui vient tout nouveau dans le championnat national football de première division. Il faut que nous saluions les responsables. Quand en dépit de contexte délétère là, ils sont arrivés quand même. Ils ont pu quand même maintenir le cap. Ils ont pu quand même maintenir le cap. L'occasion de saluer Vanel Durandis. Ils ont pu quand même maintenir le cap. Bravo. Donc il va y avoir ce gars-là au Cap haïtien. Ils ont annoncé prochaine saison et pour septembre 2026. Voilà. En tout cas, nous-mêmes, ils ont parlé tout de championnat de deuxième division. Tant demandé par Jean-Charles Molière Louis. C'est dans la cité Warren Christophe là, pas vrai? Oui, quand tu parles du Cap haïtien, c'est la cité du roi. C'était Warren Christophe. Le roi Christophe. Voilà. Ton Christophe. Oui, voilà. Et voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, Molière m'a descendu dans différents commentaires que nous faisons. Et Molière parlait ça, Jean-Gary, pas qu'à gagner première, c'est pas qu'à gagner deuxième. Bon, certainement. Il faut que Yoruba vie à deuxième division tout. Donc c'est là que maintenant, parce que là maintenant c'est un dit, comme l'avait si bien dit Jean-Charles Molière, lui que je salue, c'est l'école des fans. Jean-Gary, et qui t'aime dire que Bayo a venu step by step. Oui, step by step. Pas oublier que oui, contexte difficile. Pays et Jean-Baye a fait là. On imagine un match qui était programmé pour 6 heures. Regardez qui le match a oui, alors, match a programmé d'abord 4h, 5h. Et 26, finalement, c'est presque 8h45. Le match a commencé à 9h19. 8h45 pratiquement, en tout cas. Bref, ceci étant dit, cette situation pays, ça veut dire que le football là, jouer dans tout le pays, mais step by step. Mais d'accord avec et là encore, si on commence à penser avec deuxième division, il faut dire que normalement que l'arbitre se fait soigner par le staff technique du Violette. Donc pour capable de jouer que qu'a nécessité. Il faut dire que si on pense à la deuxième division, Franck Saint-Ville, Gérard Junior Joseph, Dominique Foutian, Gassi Antoine, l'équipe sportive de la radio-télévision, Berman Gay. Et puis, il faut commencer à mesdames. Non, ça passé. Non seulement, il faut penser avec football jeune. Il faut penser à mesdames. Penser à football jeune d'abord. Football jeune, football féminin. Nous sommes comité pour travailler sur le développement du football des jeunes. Bravo. Mais le football féminin,
faut nous ressusciter Tigresse, faut nous ressusciter Amazon. Aigle brillant. Aigle brillant, aigle d'or. Ça que dit nous pas Anakaona. encore là. Anakaona, Anakaona, jongleuse. ça fout. Faut nous ressusciter yo. Voilà, Moi, donc parce c'est- que de moi- Pétionville c'est une équipe féminine. Mais par rapport avec le contexte, on pas attendre. Mais il faut ressusciter, il faut les Bon, encourager. moi c'est Jean Football, première division à jouer. Yo a fait toute l'autre compétition yo, régionale. Parce que dans le sud, il y a football, il y a femmes qui jouent À football. Jérémy. Dans le nord, À Jérémy Fontaineville. Jérémy, son côté de charge, un paquet de jeunes, si mesdames, 14, 16 ans, qui ont football féminin. D'ailleurs, pour preuve, nous avons la deux qui était dans la sélection féminine, non, qui était réussi. Le Lapointe Jérémy, elle a été accueillie comme une reine. match après recommencer, Gary, ça c'était une parenthèse. Voilà, Gérard Junior Joseph, c'est toujours 2 pour les Violettes, 0 pour le Baltimore. Et certainement Jean-Gary Adrien. Donc match qui prend la relancer. Oui, Voilà. Donc c'est pour une touche pour équipe Violette Athletic Club blanc. Attention, on a regardé la Morissette, James Morissette, touche effectuée. Mais ballon contrôlé et certainement par Donny Camille, le dernier rempart qui s'apprête à dégager son camp. C'est ce qu'il fait exactement. Longue balle en avant, une tête réalisée par Fernando Cicero. Ballon récupéré, attention, une frappe. Armstrong le compte de l'intérieur du pied droit. 7 minutes additionnelles. Oui, Oui, 7 minutes de temps additionnel. Certainement, Franck Saint-Ville pour qu'ils ont fait dans la première partie rencontre là et qui a dominé certainement par Violette Athletic Club 2-0. Et déjà, donc Violette a gagné, ils ont mène sous trophée. Trophée série clôture championnat national football de première division. Finale ça cap organisé dans le Parc Saint-Thérèse de Pétionville entre Violette et Baltimore Sportif Club. Donc, on a rappelé que match aller a été fini sur score nul et vierge 0-0. Autrement dit, attention, Schneider, que c'est l'arbitre central, pas de faute. Ballon dégagé certainement par Dickinson. Dickinson réjuste, que c'est l'arbitre central. Donc, il y a gagné Anis Jerry qui était au sol. Ballon continué. Jerry Anis qui est resté au sol. Pour le Violette. Ouais. Et là, Là, entre touche, oui, Jerry est resté au sol. non, arbitre central là qui rapprochait de Jerry Anis pour que lui parle ensemble avec lui pour le connaître qui s'est passé sous action puisque jusqu'à présent Jerry Anis restait au sol. Oui, Oui, il est tombé sous ceinture. Donc, il se tord de douleur sur la pelouse du Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Mesdames et messieurs, il va se relever sous les applaudissements du public, les fans du Violette. Baltimore. Attention. Une tête, ballon dégagé finalement par la défense du Violette Athletic Club. La passe, le centre, la tête de Jerry Anis. Attention, le danger est toujours là encore une fois. Jerry Anis. Quel Oui, quel joueur, très bonne détente verticale. Voilà, très comme l'aurait dit présent. Paul chez Franklin. Oui, bonne détente verticale, solide au niveau de la défense. Moi, je crois que son joueur a surveillé au niveau de la sélection haïtienne de football. Attention. Au niveau de la ligue centrale, d'autant que nous, c'est une sélection, à mon humble avis, qui doit être en reconstruction après le mondial. Certainement. À mon humble avis. Ouais. Jerry Anis est positionné là pour notre défense de la sélection haïtienne. Il faut le football qui a joué régulièrement en Haïti. Bon, oui, bon, en tout cas, moi-même. Il y a un niveau là, on va arriver dans le niveau Coupe du Monde, dans le niveau. Non, je ne parle pas de la Coupe du Monde. Je parle après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, voilà. Après la Coupe du Monde. Et moi, c'est que niveau football haïtien, c'est niveau Barbade, c'est niveau Antigua et Barbuda. Non, pensez C'est pas que le football qui a joué régulièrement en Haïti. On imagine, Woodensky arrivé dans la sélection. Il fait preuve, lui. Talent. Il fait preuve, lui. Woodensky compte jouer au football. Mais manquer de compétitivité. Gary, Faut qu'il joue plus. faut le jouer plus. Faut jouer plus. Faut jouer plus. On imagine, Haïti a gagné un mi-temps terrain qui est le Dominique et Simon que vous pouvez aller dans la sélection là. Son a joué Slovaquie et qui gagne football en jambe. Dominique Simon. On verra. En Très tout très cas, bon relayeur. l'équipe haïtienne
l'équipe haïtienne est très attendue pour ce mondial 2026. Évidemment, ce sera sur les ondes de la radio de la télévision nationale d'Haïti, mes chers amis, et ce sera une rentrée de touche au profit du Vieux Tigre. Le ballon qui sort sur le flanc droit. Oui, il touche. D'abord, donc c'est Talson Chalet qui prend effectuer touche là pour l'équipe Violette Athletic Club là. Touche effectuée avec Wodenski Pierre qui remet ce ballon en retrait. Attention Fabrice, la part de Fabrice en retrait, légèrement en direction de Elivens Desjans. Mais balle contrée, le ballon est allé en touche, mesdames, messieurs. Oui, rentrée touche pour l'équipe du Violette sur le côté gauche pour les bleus et blancs. En retrait sur avec Fernando Sionon. Devant c'est Wodenski. Et le ballon pour Thierry Anis. La longue passe, quelle précision de la part de Thierry Anis. Il y a faux jeu de main. Oui, jeu de main. Et jeu de vilain de la part d'un joueur de l'équipe du bâtiment de Semar. Mervens Stammer. Oui. Le 220. Oui. Certainement. Oui, mais ça sent bon pour le Violette. Oui, c'est bien pour le Violette. Quand finale remporté, série aller, série de fermeture, c'est un petit peu la même situation, n'est-ce pas, pour Chef Franklin. Donc back to back là possible, mais il faut attendre les 45 prochaines minutes. Oui, certainement. Donc déjà, ça que pour nous saluer et apprécier. Donc Jean-Gary Adrien, c'est déplacement grand public là au parc Saint-Thérèse de Pétionville. Attention, la tête en déviation, l'intervention du 227, c'est bien. Dickinson registre, ballon dégagé rapidement par Donny Camille. Ballon justement en direction du 207 et c'est bien dans cette position. Donc Jérôme, attention, le sac qui va venir, mais ballon. Donc, aller en touche. Non, le ballon est allé trouver les mains de Gaulier-Lien. Oui, c'est pas une remise en jeu pour le Violette Athletic Club. Gaulier-Lien qui s'apprête à dégager son camp. On attend. Attention. Oui, Gaulier qui dégage loin en avant. Une tête en déviation. Attention, il y a un joueur du Violette Athletic Club qui restait au sol pour l'instant. Que de l'arbitre central, pas de faute, ballon dégagé, ballon repoussé à nouveau par Jerry Anis, contrôlé de la poitrine par Rodilon Jérôme, la passe en retrait au niveau de la défense. L'arbitre central arrête la rencontre pour l'instant, puisqu'il y a un joueur du Violette Athletic Club qui restait au sol. Est-ce que c'est bien Elivens Desjans? Elivens Desjans probablement, oui. Non, qui se relève, non. C'est le latéral gauche. Voilà. Kelly Clerget de préférence. Attention, ballon contrôlé avec Baltimore, la passe latérale dans cette position et c'est bien donc Adelson Bélizer, la passe donc côté de la centrale, il y avait faute pour le Baltimore Sportif Club. C'est un coup franc, mesdames, messieurs. Donc nous prenons vraiment qui ça va le bail puisque Violette mené 2-0, Baltimore en difficulté, en déplacement, donc qui fait un voyage difficile, jeudi, dans le cadre final, série fermeture du championnat national de première division. Attention, ballon dégagé de la tête au niveau de la défense, le ballon est allé en touche pour le Baltimore. C'est bien Sauvens Paul qui va pouvoir effectuer notre touche. Attention, touche effectuée rapidement par Sauvens. Longue touche, ballon dégagé, une tête au niveau de la défense. Et finalement, c'est la fin de la première partie de cette rencontre entre Baltimore et Violette Athletic Club. Donc 2-0 en faveur du club de la capitale.
2-0 pour le Violette, mesdames. Qui allait en touche, une nouvelle touche pour Baltimore. Touche effectuée, ballon en retrait en direction de donc Dickinson registre, ballon, longue balle en avant, déviation instantanée, la passe en profondeur à la recherche. Donc c'est bien le nouveau venu, donc le numéro 9 du Baltimore de Saint-Marc. Mesdames, messieurs, ballon contrôlé. Quelle déviation, ballon justement en direction de Fritz Bertrand, la passe en profondeur, l'intervention donc du 221, c'est bien Carlson Chaleus, le ballon est allé en dehors de la limite du champ de jeu, donc mesdames, messieurs, c'est bien 2-0 en faveur le Violette Athletic Club, Violette qui sourit pour que lui fait back-to-back là, dans le championnat national de première division, puisque dans la série ouverture là, il était champion Jean-Gary Adrien. Après un match aller, il était fait face équipe Baltimore de Saint-Marc 0-0. Au retour au Parc Saint-Thérèse de Pétionville, il a imposé 2-1. Et bien dans la série fermeture là, donc c'est même finale ça qui représentait Baltimore et Violette Athletic Club. Et déjà, Violette a mené 2-0 dans le cadre de grande finale de cette compétition. Gérard Junior Joseph, mes chers amis de la radio de la télévision nationale d'Haïti, c'est preuve de régularité de la part de ces deux équipes, c'est deux meilleurs yo. Dans le moment que n'a pas Léa, il va falloir que les autres équipes qui ont joué le championnat, levez pied, que ce soit le FICA du Cap Haïtien, particulièrement le FICA, Pauvre Copavel, qui montrait de bonnes choses dans ces de fermeture compétition ça. Donc le FICA est très attendu pour la prochaine saison. C'est vrai que ça a été tout le contraire pour le vieux Cocapois, l'ASC, qui fait plusieurs acquisitions. Mais cependant, l'ASC pas. Attention, danger pour l'équipe du Baltimore. Le dégagement de Anderson et Odino Jérôme. Le coup de tête en extension, récupération avec Woodinski. Woodinski pour l'équipe du Violette. Fernando, ballon là. Le dégagement, le marquage avec Woodinski. Woodinski, Anderson, Belizer avec Fabrice Edwin. Ballon là, belle passe de la part de l'équipe du Baltimore. Danger pour le Violette. Le coup de tête de Fernando Cicéron pour écarter le danger. À nouveau, Fernando Cicéron. À nouveau, c'est Travinsky du Piton pour le Baltimore. Et la deuxième balle, le centre tire, mais non. Dans les bras de Gouli Elien. Le dernier rempart de cette équipe du Violette Athletic Club, le vieux tigre. Oui. Goulielien, la relance de la main droite de Goulielien, la montée de la poitrine, la passe en profondeur, mais non, ballon sorti, rentrée touche pour le Baltimore Géant. Alors, Jean-Gary Adrien Fond dit que dans le camp Baltimore, il y a un changement qui fait. Il y a justement Doc Stamar, Marvin qui sorti. Il a fait rentrer Schneider Junior Joseph, le Dossa 9, qui a joué dans l'attaque équipe Baltimore. On prend les joué comme ailier. Donc, non, attaque. Alors, la Baltimore pratiquement passé là avec un 4-3-3. Certainement. Attention. On ligne de 4, 3 moun au milieu et puis 3 moun devant. Notamment le Armstrong, le coup de tête, la déviation, anticipation, le dégagement de la défense du Violette Junior. Ballon dégagé par Kelly Clerget, loin en avant à la recherche de Eddie Vance Desjans. Le ballon est allé en touche. Touche effectuée rapidement, mesdames, messieurs. Donc par l'équipe 4x4, mais mauvais renvoi de ce dernier. Attention, Woodinski, Pierre, la passe en profondeur. Oh là là! Que dit la but centrale? Pas de penalty. Quelle grosse action ratée par Woodinski Pierre. Attention, la tête de Cicéron. Et voilà, le long frappe balle en avant. Mais ballon capté bien sûr par Elien Gouli. Le dernier rempart du Violette Athletic Club, mesdames, messieurs. Il y a un joueur de l'équipe 4x4 qui reste au sol. Oui, l'arbitre central intervient pour pouvoir justement et consulter même, regarder donc ce qui est arrivé. Il y a un joueur du Baltimore qui est resté au sol, Gérard Junior. Oui, certainement. Oui. Il va se faire soigner. On attend pour voir. Il se tord de douleur. Oui, certainement. Donc, est-ce que c'est... il va se relever. Dickinson registre. L'un des piliers de la défense centrale de l'équipe du Baltimore de Saint-Marc. Ouais, l'homme, c'est de préférence le Dossa 5.
Attention, nous allons reçu action, nous allons reçu action avec réalisateur nous, Grégory Misma, qui pourra montrer nous vraiment donc comment ça s'est passé et qui s'habille central lundi. Ballon qui prend dégagé par Angouli Elien, mais non. L'habitant central, oui, et qui fait donc Gouli Elien signe pour qu'elle capable vraiment dégager ballon. Oui, Gouli Elien, oui, lance de la main, loin en avant, ballon contrôlé. Et c'est bien dans cette position. Donc Sauvens Paul, ballon en avant. Attention, en direction de Armstrong, le contre. Le ballon est allé en touche. Il a reçu un coup au niveau des oreilles, de l'oreille droite particulièrement. Oui, Schneider Chéri qui va se faire soigner par le staff médical de l'équipe du Violette. Messieurs. Je disais tout à l'heure, oui, Franck Saint-Ville, que Violette se retrouve faire doubler. oui, Violette est sur la bonne voie, mais il va falloir attendre le coup de sifflet final, oui, pour connaître le verdict. Et Franck Saint-Ville, l'international haïtienne Roselor Borgela, est dans nos murs. Oui, Roselor Borgela. Oui, Roselor est là. Oui, elle est là. On s'est parlé tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure. Oui, nous sommes en pile parler. Voilà. En tout cas, nous avons bien une chance pour nous donner des déclarations. Roselor Borgela. Bon, Roselor Borgela qui est supposé là avec l'équipe haïtienne dans la dernière phase éliminatoire. Oui, il parlait de ça. Il parlait de ça. Et faut dire tout, Gary, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde et senior la mesdames. Oui, c'est contre le Mexique. Coupe du Monde qui va le faire au Brésil en 2027. Là, tout servi comme éliminatoire Jeux Olympiques Los Angeles 2028. Oui, voilà, donc Roselor Borgela qui a beaucoup parlé avec nous. En tout cas, nous avons quelque chose pour entendre les déclarations de l'international haïtienne Roselor Borgela qui opine tout sur les prouesses de l'autre internationale haïtienne, Melchidaël Dumondé. Et en parlant de Melchidaël Dumondé, oui. Aujourd'hui, Melchi remporté et Coupe de France avec OL Lyon. La route menant vers le trophée tant attendu par les fans. Oui. Je dis c'est une autre compétition que vous remportez. Avec le pays face au Paris Saint-Germain. Oui, face à Paris Saint-Germain. Et Melchidaël Dumondé t'es fait goal dans le rencontre. Oui, voilà, Melchidaël Dumondé, mais Roselor parlait tout des prouesses de Melchidaël Dumondé. T'es fait goal dans le rencontre. Oui, voilà, Melchidaël Dumondé, mais Roselor parlait tout des prouesses de Melchidaël Dumondé. Ballon, dégagement, finalement réalisé par Dickinson, registre, loin en avant, ballon joué, dévié par Fabrice Védrine, il a joué là en direction de Diarven François qui jouait certainement sur Hilaire, la passe d'Hilaire qui trouve Adelson Bélizer toujours, Bélizer qui écarte à gauche, on remet ce ballon en retrait au niveau de la défense, on trouve certainement, mesdames, messieurs, c'est bien Fritz Bertrand gêné par un joueur que de la centrale,
il y avait donc intervention irrégulière réalisée par l'attaquant du Jouet Athletic Club. Ballon justement contrôlé par Fabrice Védrine. Védrine qui perd ce ballon. La passe en direction de Schneider. Schneider, l'intervention de Et la Cicero Fernando. La faute de Fernando Cicero. Et faut dire que bâtiment par rapport avec 4-3-3, il vient poser beaucoup plus de problèmes. Oui, et carton jaune. Oui, carton jaune pour le capitaine. Oui, Fernando Cicero, qui avait raté le penalty contre les hommes du 4x4. C'était au Parc Level de Saint-Maur. Oui, au match aller. Au match aller. Certainement. Attention, c'est un coup franc, mesdames, messieurs, pour l'équipe 4x4. Attention. Foxenville. Faut dire que Foxenville, Baltimore, qui pas levé un trophée dans le championnat national depuis en 2011. Donc, ils ont assoiffé ça, mais ils ont disputé deux finales. C'est comme si ils ont perdu deuxième finale. Ils ont disputé deux finales, c'est même année ça. En février, ils ont perdu contre l'équipe Violette là, dans le Parc Saint-Thérèse Pétionville. Après, on match 0-0 dans le Parc Level de Saint-Marc. Et jeudi, ils sont sur route pour connaître le même scénario encore. Puisque le match allait à 0-0 et là, Violette a mené 2-0. Attention, coup franc beauté, contré dans le mur. L'intervention de Rodilon Jérôme. Rodilon Jérôme précieux par Roudenski Pierre qui joue en retrait en direction de Hilaire. Hilaire, la passe d'Hilaire donc sur son dernier rempart. Et c'est bien donc Donny Camille qui remet ce ballon sur Hilaire. La passe d'Hilaire loin en avant à la recherche de donc Schneider. Junior Joseph, ballon dégagé. Que Baltimore gagne une initiative jouette là pour le moment, mais si on a des caricatures match là, caricature jouette là, Baltimore pas vraiment qu'à mettre Violette en difficulté. Le dégagement du portier Goulielien. Goulielien qui dégage lui en avant. Attention Dyson, mais non! Quelle couverture réalisée au niveau de la défense. Roudenski Pierre, mais non, ballon récupéré. Stravinsky du bidon. C'est bien, Stravinsky finalement. Attention avec Eli Vance Desjans, Eli Vance, le ballon est allé en touche. Finalement, regardez, donc Fabrice Védrine pour l'instant qui est resté au sol. Mesdames, messieurs, sur notre petit écran de la télévision nationale d'Haïti. Attention, c'est une touche effectuée rapidement. On joue en direction de Morissette. La passe de Morissette en profondeur à la recherche de Dyson Norestan. Attention, la tête en déviation. Donc ballon contrôlé certainement par le 205, c'est bien. Donc Norestan. Donc c'est Morissette, disons. Attention, contre-attaque pour le Baltimore de Saint-Marc. La passe dans l'axe du terrain. Attention, l'intervention de Cicero Fernando qui dégage loin en avant. Le ballon est allé en touche effectuée rapidement. La passe maintenant sur le côté gauche. Dans cette position, c'est bien Dickinson Régiste qui remet ce ballon en retrait. Appel de balle dans l'axe du terrain. Mais non, il préfère jouer largement sur le côté droit. La passe dans l'axe du terrain en direction de Dervens François. François qui joue maintenant sur le côté droit et gauche. Renversement de jeu. Une tête en
en déviation. Une nouvelle tête pour le Baltimore. Ballon dégagé. Donc c'est bien Fabrice Védrine. La passe de Védrine en direction de Dyson. Le ballon a eu le temps de sortir, rentrer touche pour le Baltimore. Le Baltimore insiste et veut quand même réduire le score. Certainement, c'est une autre